واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Wallahi al-Azim, je vous dis, Wallahi al-Azim, que si la personne, yani, commence à comparer comment qu'elle était et comment qu'elle est, c'est une catastrophe. Si je pense même à moi-même, je commence par moi, je commence comment j'étais, comment je jeûnais, comment je priais, comment, et comparer avec maintenant, c'est la catastrophe. Mais alhamdoulilah, la personne se raccroche, se cramponne, il fait ce qu'elle peut, et essaye, Inch'Allah Ta'ala, de s'améliorer, de se corriger. Al-Muhim, comment adorer Allah Ta'ala quand nous nous retrouvons seuls? Je dis, Wallah Azza wa Jal A'lam, c'est en étant seul, c'est lorsqu'on est seul que vraiment, yani, on doit profiter de l'adoration. Car, à quoi ça sert d'être avec des gens et d'être accompagné, d'être entouré, si ce n'est pas dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Celui qui est seul, qui profite, il va lire donc un peu de Coran, ou bien apprendre quelque chose, ou bien lire un cours, ou bien écouter un cours, ou bien lire un livre. Non. Celui-là, c'est une ni'ma. Même s'il ne sait pas lire ou il n'a pas le temps, le dhikr, l'adkar, naam. S'il ne sait pas, il dit seulement subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Comme ça. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على نبي الله اللهم صل وسلم على et comme ça اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد et comme ça donc il peut pas dire que yani, je n'ai rien trouvé à dire ou à faire non c'est des fois être seul c'est une ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala donne si quoi si à l'opposé si je ne suis pas seul je suis dans une mauvaise compagnie mais si par contre je peux ne pas être seul et en même temps être dans une bonne compagnie. Ça, la compagnie, c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux si c'est la bonne compagnie. Pour échanger des idées, pour se corriger, pour s'améliorer, pour se faire des remarques, pour s'encourager, pour. Mais à condition que ça soit une bonne compagnie. C'est pas la compagnie de la médisance. Et la compagnie de passer son temps à parler de la mode et des chansons et de je ne sais quoi. Non. Donc, le vrai croyant, qu'il soit en compagnie ou seul, c'est lui qui choisit, alhamdoulilah. Moi, quand je suis dans une mauvaise compagnie, personne ne m'a enchaîné. Il m'a dit, tu dois rester avec cela. Au contraire, tu dois te lever. Tu dois trouver une excuse et te lever, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sauf si vous parlez de quelque chose de permis. Ce n'est pas du dhikr, ce n'est pas du Coran Sunna, c'est quelque chose de permis. À la rigueur, on parle du temps. Il est orageux, il fait froid, il fait ceci, il fait cela. Il faut s'habiller avec quelque chose de chaud, sinon la température sera comme ça et comme ça. Hadi malish. Même si ça donne pas de hasanat, mais c'est mieux que les autres qui sont dans les choses qui sont pas bien. Sinon, comme j'ai dit, personne ne m'a enchaîné. Je me lève quand je veux, je suis libre. Et si les gens, ça leur plaît pas, alors qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Bon, l'essentiel, c'est que Allah Ta'ala, que je le ravisse, et qu'ils soient ravis de moi, et ce n'est pas les gens. Car demain, les gens vont se désavouer de moi quand je vais les rencontrer Yawm al-Qiyamah. Naam, je vais pleurer du sang et leur demander de me donner une seule hasana, une seule récompense qui me manque pour entrer au paradis. Je vais pleurer. Chez mon père, il ne va pas accepter. Je vais chez ma mère, elle ne va pas accepter. Qu'en est-il, les amis? Qu'en est-il les amis? Ils vont me donner quelque chose, ils vont rien me donner. Donc moi, je cherche d'abord quoi? Je cherche d'abord mon profit et mon paradis et comment éviter l'enfer. Naam.